Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes à Lundi Sport. Je suis ravie d'être en votre compagnie encore une fois ce soir. Avec moi sur ce plateau, Sébastien Ougnien, bonsoir. Bonsoir Fatima. Aimé Brière, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Touré Boubakari. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Et justement, s'il est sur notre plateau, vous devinez bien, on va parler de basketball. Mais avant cela, les titres de ce Lundi Sport. Dans 3 jours, le mondial de football 2014 débutera. Les éléphants de Côte d'Ivoire, déjà au Brésil, préparent leur entrée face au Japon. Notre dossier du jour leur sera consacré. Les vainqueurs de la Coupe nationale de basketball de Côte d'Ivoire sont connus. C'est l'ABC chez les hommes et encore l'ABC chez les dames. Avant leur déplacement en Tunisie contre l'Ouganda, les éléphants rugbymen étaient en regroupement à Yamoussoukro. Shadrach FC monte en 2e division la saison prochaine, découverte d'une équipe qui s'impose par sa singularité. Les finales de la Coupe nationale de basketball ont donné leur verdict ce week-end. Est-ce qu'il est utile de vous rappeler que l'ABC a encore une fois survolé, et oui, tous les paris, bien sûr, je pense, étaient tournés vers l'ABC. On va le voir en images, des matchs exceptionnels chez les hommes et chez les dames. La finale dame de la Coupe nationale qui opposait comme l'année dernière les leaders du championnat que sont l'ABC et son dauphin le CSA nous a gratifié de matchs à suspense. On enregistrait pour cette opposition des renforts Kani Kouyaté pour le CSA et Barclay Aïcha dans les rangs de l'ABC. C'est d'entrée de jeu l'ABC qui impulse son rythme et prend les devants en menant au terme du premier quart-temps 18-6. Le CSA essaie de s'accrocher mais l'ABC garde son avance. Score à la mi-temps 26-16 au profit de l'ABC. Les 2 derniers cartons seront d'une toute autre physionomie grâce entre autres à Kani Kouyaté venu apporter un plus à l'équipe du CSA en inscrivant 20 points qui ont permis de recoller au score mais pas suffisamment car c'est l'ABC qui l'emportera sur le fil avec une meilleure maîtrise du money time. Score final 57-53 pour l'ABC. En parlant la semaine dernière de spectacle en perspective pour la finale homme, il aurait été impensable de ne pas voir figurer sur l'affiche l'ABC. Tant sa suprématie sur le championnat est flagrante, l'ABC avait en face une surprenante équipe de l'Azur qui, en rejoignant cette année l'élite du basketball ivoirien, a su s'imposer. Malheureusement, le spectacle tant attendu n'a pas été au rendez-vous car l'Azur est passé totalement à côté de son match, permettant encore une fois à l'ABC de se faire plaisir avec en plus l'arrivée de l'international ivoirien Stéphane Konaté en superbe forme qui offre au public présent un moment de pur bonheur. Premier carton 34-20, deuxième 51-37, 81-53 au 3e carton. L'objectif est désormais clair, l'Azur est out, place au spectacle pour l'ABC et surtout passer la barre des 100 points. L'honneur revient à Sanogo Yacouba, le numéro 11 de l'ABC. 107-63, c'est le score final de la rencontre ABC Azur qui permet à l'ABC de cumuler cette année les trophées de Coupe nationale chez les hommes et chez les dames. L'ABC, c'est tout simplement une suprématie assumée. Monsieur le Président, on commence par vous, évidemment. L'ABC, leader encore une fois de cette Coupe nationale, c'est pas surprenant. Bon, je dirais qu'effectivement, c'est pas surprenant parce que l'ABC est quand même un peu au-dessus des autres équipes. Mais ceci étant, nous avons quand même une bonne saison cette année puisque les équipes se sont plus ou moins équilibrées. Mais le travail de l'ABC a quand même payé malgré tout. Messieurs, Sébastien. Alors, quand vous dites que le travail de l'ABC a quand même payé, ça veut dire qu'au bout de la saison, on connaît déjà qui sera en tête du championnat et tout. Mais est-ce que vous notez qu'au niveau des autres équipes, il y a une bonne évolution? Il y a une très bonne évolution et je veux dire même l'ABC qui a survolé s'est fait battre pendant les éliminatoires. Ils ont été battus par Génération.
qui est une jeune équipe également. Ça veut dire que le niveau effectivement monte. Et puis, bon, Azur a eu peut-être certainement un petit baisse de régime à cette finale, mais je pense que c'est une équipe qui s'est bien illustrée cette année. Elle vient de monter en première division et elle s'est bien illustrée. Elle a même réussi à être finaliste, mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Au niveau du CSA, j'ai vu quand même un peu plus de jeunesse dans cette équipe. Oui, CSA a rajeuni son équipe, j'allais dire à 70%, puisqu'elle a perdu, CSA a perdu des joueuses quand on était allé à la francophonie. Mais ils ont fait monter des jeunes qui se sont bien comportés. Et puis il y a eu un renforcement en fin de saison, puisqu'il y a eu un mercato. Ils ont pu récupérer deux joueuses, quand même pas de moindres, Kani notamment, et puis Minata. Donc l'équipe a été reconstruite. Et je pense qu'elles nous ont offert une bonne finale. C'était vraiment un match très plaisant et puis à suspense. Et ce qui annonce effectivement que les playoffs vont être vraiment très intéressants. Justement, ils se sont tous donné rendez-vous pour les playoffs, mais avant cela, on va écouter quelques réactions justement des protagonistes à la fin du match. D'abord, il fallait que je m'intègre, donc c'était pas facile, mais mes coéquipiers m'ont aidé à m'intégrer et ça s'est bien passé. J'avais vraiment envie de gagner, mais bon, comme c'est la Coupe nationale, on préfère se concentrer sur le championnat, voilà, les playoffs. C'est nous qui avons le titre, donc on va tout faire pour conserver ce titre-là. On n'a pas été inquiété par la venue de Kani parce qu'on se dit on a fait un travail toute une saison. Kani, c'est une grande joueuse, mais ce n'est pas son arrivée qui va faire en sorte qu'on va douter ou on va mettre en doute le travail qu'on a fait toute la journée. Je suis content. Wow, yes, thank God. Elle vient de la Turquie. C'est là-bas qu'elle joue son championnat, elle a fini, donc on l'a fait venir. Mais en fait, elle est américano et nigériane. Elle nous a beaucoup apporté au niveau de la défense. C'est vrai qu'elle a besoin d'un temps d'adaptation. On est très heureux d'avoir gagné cette énième coupe pour le club d'ABC. J'apporte juste mon expérience. Et puis bon, cette aide-là pour mes jeunes frères, je me fais plaisir d'abord. Donc en me faisant plaisir, je fais plaisir aux spectateurs qui sont déplacés aujourd'hui nombreux. Vous pouvez nous regarder. Donc voilà, c'est mon style de jeu. Voilà, on a noté donc beaucoup d'arrivées justement qui ont rehaussé le niveau donc, des compétitions. Tout à fait. Effectivement, nous avons ouvert une période de mercato pour permettre aux équipes qui pouvaient se renforcer de se renforcer pour justement rendre ces phases finales très, très attrayantes. Et c'est ce qui a été fait. Chacune des équipes a essayé de trouver des joueurs. Il y a eu des joueurs qui sont venus de l'étranger. Et tout ça, ça rehausse un peu le niveau de notre basketball. Et justement, vous êtes sur notre plateau pour nous parler donc du programme du week-end prochain, parce que les playoffs vont être disputés. Effectivement, le week-end prochain, je voudrais inviter tous les amoureux du basket à faire le déplacement au hall des sports, parce qu'il y aura les demi-finales et puis le premier match des finales. Les demi-finales vont opposer donc les 4 équipes et puis les 2 meilleurs vont jouer la première partie de la finale le lendemain, parce que c'est le 14, les demi-finales, le 15, les finales. Et le 29, il y aura le retour des finales et puis peut-être s'il y a une belle... on aura donc ce qui fait que le week-end prochain sera un week-end très intéressant. Et pour ceux qui ont pu assister au match de ce week-end, ils doivent se dire qu'il y aura vraiment des oppositions. Voilà, mais justement, je me pose la question, vous savez bien qu'on va rentrer dans une phase avec le mondial, ce sera très compliqué. Alors quand vous faites des compétitions pendant le mondial, est-ce que vous espérez vraiment qu'il y aura beaucoup de gens au terrain? Bon, je pense que nous avons notre public, hein, il y a le mondial et puis on a quand même programmé aux heures où il n'y a pas de match, de Côte d'Ivoire en tout cas. Et puis, donc nous avons quand même notre public et je pense que ça sera une occasion de prouver que le basketball aussi a son public et ça c'est très important. Monsieur Brière, vous voulez réagir? Touré Boubacarry ne nous a pas précisé s'il parlait en tant que président de la Fédération ivoirienne de basket ou dirigeant de l'ABC. Mais dans tous les cas, la remarque est exactement la même, celle que je voudrais formuler, c'est la bonne organisation du championnat
qui permet l'émergence de jeunes équipes. On a vu Azur, et tu as parlé également de génération. Et bon, on n'est pas encore en période électorale, mais d'une manière générale, on peut dire que eh bien, la balle au panier est bien menée jusqu'à présent depuis l'avènement du nouveau bureau de Touré. Le point d'orgue a été évidemment l'Afro-Basket, mais après l'Afro-Basket, il y a eu d'autres compétitions internationales comme la francophonie et le championnat d'Afrique des nations féminines pour lesquels eh bien, nos athlètes ont eu des fortunes diverses. Mais nous avons la base de l'évolution positive d'un sport. La base, c'est l'organisation d'un championnat compétitif, sans aucune anicroche, il faut bien le dire, qui permet l'émergence de nouveaux clubs et qui donne du bon spectacle. Aujourd'hui, nous avons vu les finales de la Coupe en attendant les finales des playoffs. Alors, moi, c'est vrai que M. Brière, il note une bonne organisation. Étant au Palais, on a remarqué beaucoup de dysfonctionnements. Alors, la note positive, c'est surtout le fait que les clubs, aujourd'hui, essaient de s'organiser. Il y a des joueurs magnifiques sur le parquet qui donnent envie de venir. Niveau organisation, un peu moins quand même, non? Non, vous voulez parler de l'organisation peut-être au niveau de la salle. Ça, bon, je pense qu'il y a quand même certainement quelques petits désagréments, mais c'est des choses que nous ne maîtrisons pas encore tout à fait parce que la salle n'est pas que pour le bassin. Au-delà de la salle, je veux dire, même juste un exemple tout bête, la dernière fois, il y a eu un souci avec les nettoyeurs qui n'étaient pas là, alors que les joueurs étaient à deux doigts de s'éclater le visage sur le parquet. C'est des petits détails, c'est peut-être pas des choses dont on parle souvent, mais c'est important quand même. Quand on veut justement, puisque vous passez à la ligue professionnelle la saison prochaine, c'est quand même des détails qu'il va falloir régler très rapidement. Mais il y a toujours des défaillances qui existent dans une œuvre humaine. C'est des choses qui se rattrapent et l'expérience va nous permettre de nous rattraper sur la suite. On vous le souhaite en tout cas, Monsieur Touré Boubakari. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Et on donne rendez-vous donc au public du basketball, évidemment, ce week-end pour les playoffs. Il y aura du spectacle, garanti. On passe à présent à l'OSU. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a organisé le samedi 7 juin les finales des compétitions du supérieur de la zone centre-nord à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il y avait du handball, du volleyball, du basketball et du football. Le résumé de Salif Ouattara. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité les finales OASU des établissements supérieurs de la zone centre-nord. En attraction, 5 établissements des districts de Yamoussoukro, Daloa, Bouaké et Korogo pour 6 finales. En handball hommes et dames, basketball hommes et dames, volleyball hommes et du football. L'université Jean Lorugno Guédé de Daloa s'est approprié 3 trophées. Le premier en basketball homme en battant l'université Alassane Ouattara de Bouaké, 19-16. Le deuxième en basketball dames en étriant les filles de l'INPHB, 16-2. Et le troisième en volleyball homme en faisant 3-7-0 face à l'INPHB. C'est notre deuxième participation. C'est très bien parce que c'est pas seulement dans les études que l'on doit réussir, parce que le sport permet de pouvoir s'épanouir. L'OSU, c'est une bonne initiative parce que ça emmène beaucoup de personnes à pratiquer le sport, à s'intéresser à autre chose qu'aux études et tout ça. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Donc on peut continuer à le faire. Ça permet de nous rassembler en fait, de connaître les autres. Au handball, les hommes de Yamoussoukro se fait la part belle en gagnant en hommes et en dames l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Un seul trophée pour l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. En football, 3-0 face à l'université Peleforo-Gon Koulibaly de Korogo. Pour cette année, nous terminons nos compétitions à ce niveau. À la reprise de la rentrée scolaire, nous allons passer à la phase des Jeux scolaires universitaires, notamment les 2 premières parties, les interrégionales, et finalement nous arriverons aux Jeux scolaires universitaires. Les étudiants n'ont pas assez de temps pour se consacrer à l'entraînement. Je souhaite vivement qu'une grande marge leur soit accordée, une grande plage leur soit accordée pour pratiquer le sport, de sorte que le niveau et la qualité des compétitions puissent être relevés. Le lycée moderne Inagoï de San Pedro a survolé la finale régionale de la saison 2013-2014. Résumé, Sébastien Wagna. 16 finales pour le rendez-vous de San Pedro avec la participation de 32 équipes. Football. Le lycée public Inagoï était opposé au collège La Ruche. Très belle rencontre, mais avec peu d'action de but. Le lycée Inagoï s'impose au tir au but 3-2. Je suis fier de mes joueurs ainsi que moi-même.
On a joué, on a vu qu'on était sûr du début jusqu'à la fin et on a persisté jusqu'à on arrive au penalty. Par grâce de Dieu, on a gagné la coupe, on a marqué les penalty et que c'est Dieu seulement qui peut nous aider. Le football féminin était au menu de ces finales OASU 2014 à San Pedro. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Il faudrait dire qu'on dit merci beaucoup à tous nos dirigeants qui nous ont soutenus jusque-là. Et bon, c'est la joie, c'est tout, je n'ai pas le mot. Le mot me manque. Handball, EPP Château a obtenu 2 victoires d'abord face à l'EPP Déco, ensuite devant EPP Seutreuf 1. Au basket junior homme, le lycée Inagoï s'est joué du collège Lutin, 39-22. L'objectif que nous avons visé est que il y ait une participation massive des enfants et que les meilleurs gagnent. Parce que les élèves sont à l'école, mais avec le sport, ils s'épanouissent aussi. Les compétitions se sont déroulées dans un bel esprit à San Pedro. Les finales régionales du Béret ont eu lieu à Mankono. 2 disciplines étaient au programme, le handball et le football. On retiendra que c'est une grande première dans cette région du pays. Reportage signé Kader Sogotogo. La jeunesse scolaire de la région du Béret a vibré récemment au rythme des finales régionales de l'OASU. 20 équipes issues des cycles primaires et secondaires ont pris part aux finales en handball et en football. Le lycée municipal, le collège Juan Carlos, le collège Iblo Fofana de Mankono, l'EPP Nanakiri de Tieningoué et l'EPP Saint-Joseph de Mankono sont les grands vainqueurs de ces finales. À Mankono, les écoles coraniques ont participé à ces finales. L'école Darul Mustafa, au niveau du primaire en handball, est tombée, mais a eu le mérite d'être à ce stade de la compétition. Les responsables du sport de la région du Béret sont heureux pour cette grande première en ce qui concerne l'organisation de ces finales régionales de l'OASU. Déjà, du côté de la région du Béret, la 2e édition des finales régionales de l'OASU, prévue pour 2015, se prépare activement. Sébastien Ogna, vous voulez réagir sur l'OASU? L'OASU, c'est toute l'attention aujourd'hui qui est accordée à l'OASU. Vous savez qu'à un moment donné, l'OASU avait disparu un tout petit peu, mais il y a une autre motivation, une autre politique qui a été mise en place. Et vous avez vu que cette année, c'est surtout dans les régions que tout s'est joué. Tout le monde se sentait concerné, et qui a même montré à un moment donné que les professeurs d'éducation physique sont un peu indexés parce que aujourd'hui, quand vous prenez l'OASU, ce sont les professeurs de maths, les professeurs de sciences naturelles, autres disciplines qui s'intéressent au club. Et donc, nous avons attiré l'attention même du directeur général. Attention, les concernés sont les professeurs d'éducation physique. Pourquoi aujourd'hui ils sont un peu mis en retrait? Peut-être qu'ils sont un peu dessus. Peut-être parce que l'INGS connaît quelques perturbations. Peut-être, il y a tout cela. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une autre politique, une autre organisation positive de l'OASU. Monsieur Breyer, vous êtes du même avis? Oui, l'OASU, jusqu'aux années 80, a été le véritable vivier du sport national, et pas seulement en football, dans tous les sports de main, et que ce soit au féminin ou au masculin. Depuis quelques années, il y a une volonté manifeste des autorités de remettre l'OASU sur les rails. C'est quelque peu difficile parce qu'on s'est aperçu que, on mobilisait des ressources pour assurer l'organisation des finales régionales et des finales nationales, mais il n'y avait pas la nécessaire harmonisation entre les responsables des compétitions OASU et les responsables des directions techniques nationales des sports en question. Évidemment, pour les catégories au-dessus de 20 ans, il est un peu tard, mais il n'empêche que les talents que l'on y voit peuvent intégrer les différents championnats. Mais il y a des jeunes talents. Malheureusement, il n'y a pas cette coordination nécessaire qui permet à un jeune talent d'être un espoir et puis ensuite une valeur sûre de notre sport. C'est ce travail qu'il convient de mettre en place. J'espère bien sûr que les dirigeants de l'OASU ont entendu votre message. On passe à présent au handball. La Confédération africaine de handball a inauguré son nouveau siège, donc qui se situe à Cocody, et nous allons le voir dans ces images. Des personnalités importantes ont tenu à être présentes lors de cette inauguration. La Confédération africaine de handball vient de se doter d'un nouveau siège situé à Cocody dans Gare rue des Jasmins. Une cérémonie d'inauguration a été organisée à cet effet. Le vendredi 6 juin 2014 est désormais une date qui entre dans l'histoire du handball africain.
Vu l'importance de l'ordre du jour, cette cérémonie a vu la participation d'illustres personnalités étrangères et ivoiriennes telles que le président de la Fédération internationale de handball, le président de la Confédération africaine, le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, de plusieurs ambassadeurs et du ministre de l'Éducation nationale au titre d'ancienne gloire du handball ivoirien. Au cours des allocutions, le maire de Cocody s'est dit heureux de l'établissement du siège de la Confédération africaine de handball dans sa commune. Le président, M. Mansourou Areno, quant à lui, a exprimé sa gratitude envers tous les protagonistes qui ont rendu possible cette réalisation. Le président de la Fédération internationale, M. Hassan Moustapha, a mentionné son étonnement et sa satisfaction face à cet édifice. Le ministre Alain Longognon a fait savoir que désormais, pour faire partie de l'élite du handball ivoirien, il faudra passer par l'école. Il a conclu en exhortant tous les protagonistes du handball ivoirien à s'unir autour de leur discipline. L'inauguration s'est ensuite poursuivie avec la remise symbolique des clés par le ministre en charge des sports et la coupure du ruban. Bâti sur une superficie d'environ 2000 m², le nouveau siège de la Confédération africaine de handball compte 36 bureaux prêts à accueillir ses agents. Le comité exécutif de la Confédération africaine de handball aura la lourde charge de maximiser cet édifice afin de faire prospérer la discipline pour ses 52 pays membres. À la suite, bien sûr, de cette cérémonie, certains invités ont tenu à se prononcer. C'est une réussite d'avoir mis ce centre ici à Abidjan. Pour le rayonnement du handball africain, il faut féliciter d'abord le gouvernement ivoirien, dont le premier d'entre eux, le président Alassane Ouattara, et puis tous ceux qui ont été à la base de cette réussite, c'est-à-dire le ministre du Sport, et aussi particulièrement les cadres techniques qui n'ont pas ménagé d'efforts pour que cet édifice soit installé. En tant que handballeuse, dans l'âme, c'est une fierté de voir ce bâtiment. En tout cas, tout ce que je pourrais dire, c'est vraiment rendre grâce à tous ceux qui ont vraiment œuvré pour l'édification de ce temple du handball africain. C'est beau. Aujourd'hui, enfin, le handball africain peut dire, nous aussi, on a un siège. Je suis ici sur invitation du président de la CAF, M. Arnaud, et donc forcément pour l'inauguration de ce bâtiment. Donc j'espère que ce bel outil servira réellement à pouvoir développer notre pratique, la pratique de ce sport en Côte d'Ivoire, mais bien sûr dans le reste de l'Afrique. Mon but c'est de venir et de donner à cette jeunesse ivoirienne ce que le handball m'a donné à moi, certes en Europe. Le message il sera plutôt pour nos encadrants, c'est-à-dire nos dirigeants de mettre leurs égos de côté et de penser plutôt à notre jeunesse. Le handball ivoirien donc reçoit, on va dire, des invités pour justement l'inauguration de son siège ici à Abidjan. Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose en plus au handball ? Un grand honneur est fait au handball ivoirien, un grand honneur est fait à la Côte d'Ivoire, place forte du sport africain après la Confédération africaine de volleyball qui avait pignon sur rue à Abidjan, après la Confédération africaine de basketball, eh bien c'est la Confédération de handball, n'est-ce pas, qui est basée à Abidjan. Alors nous avions à l'écran Daouda Karaboué, international français, qui mène des actions de promotion du sport, des actions de promotion sociale dans son pays. Et puis il y a également un autre handballeur ivoirien qui joue en équipe de France, il s'appelle Timothée Nguessan, il joue à Chambéry et en équipe de France. C'est pour vous dire que le handball ivoirien a quand même un niveau bon, qui n'est peut-être pas le sien actuellement, mais il n'y a pas de doute qu'avec des actions qui visent à la promotion du handball et avec une bonne organisation de notre championnat, eh bien nous allons retrouver le rang qui était le nôtre, au même niveau que les nations d'Afrique du Nord, au même niveau que les Maghrébins, Égyptiens et Tunisiens, Algériens, et on n'était pas loin. Et aujourd'hui, vraiment, ils nous ont voilà, exactement. Mais ils nous ont quelque peu lâchés sur le plan technique. On est nettement en dessous, que ce soit en homme ou en femme, mais il est sûr que nous allons rebondir. Et puis c'est un acte de confiance à l'endroit de la Côte d'Ivoire, tout simplement. C'est un grand honneur. Et puis on a vu à l'écran nos anciennes gloires. On a vu Mariam Koné, mais il y a également Namama Fadiga qui était là. Ça veut dire qu'il y a du beau monde et puis ça augure de bonnes perspectives pour la petite balle. Le handball ivoirien se meurt, mais on accueille quand même tout le Gotha du handball. Je vais intervenir sur un autre aspect. Vous savez, quand on voit une telle cérémonie, souvent on retient seulement le bâtiment, on retient que la Confédération est maintenant à Abidjan,
on retient que la confédération de handball à Abidjan, que le basket et tout. Mais ce qu'il faut voir, quand on parle de handball aujourd'hui, ce que les jeunes qui pratiquent le handball doivent comprendre, c'est qu'il y a des visages. Namama Fadiga est la directrice exécutive de la Confédération africaine de handball. Elle est partie du handball. Et aujourd'hui, c'est un poste important qu'elle occupe. Ça veut dire que le handball est important parce que c'est un visage aujourd'hui que Namama véhicule. Si elle n'avait pas un bon visage, si le handball ne se pratiquait pas de façon honnête, concrète et puis de la bonne façon en Côte d'Ivoire, on n'allait pas avoir Namama. On n'allait pas avoir Mariam Koné. Ça veut dire que la fédération actuelle doit amener les athlètes, les jeunes filles à comprendre que le handball peut vous amener là où vous voulez. Le handball peut vous grandir. Et aujourd'hui, le ministre a décidé de professionnaliser le handball. C'est important. Il l'a dit lors de son allocution. Désormais, pour faire partir de l'élite du handball ivoirien, il va falloir passer par l'école. Voilà, il faut passer par l'école. Ça veut dire que si vous voulez, vous allez voir où travaille Namama. Il y a des conseils qu'elle peut vous donner. Je pense que c'est important. Il faut que les fédérations sportives aujourd'hui changent de système. Il faut arrêter vraiment les problèmes de crise. Il faut donner d'autres visages parce que quand ces institutions s'installent dans un pays, il faut profiter. Voilà. Bah, on va profiter, on va parler d'autre chose. L'organisation régionale des sports de la région du Béké a été officiellement installée. Cette structure se veut le fer de lance du sport dans cette région. Elle est née à l'issue des états généraux des sports et loisirs tenus récemment à Boaké. Kader Sogodogo nous en dit plus. Veiller sur la mise en œuvre de la politique du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Planifier, coordonner et superviser toutes les activités sportives, développer et démocratiser les sports. Voilà les missions assignées à l'organisation régionale des sports de Boaké. Pour ce faire, 8 commissions créées par arrêté préfectoral ont été investies. À la cérémonie, l'inspecteur général des sports, représentant le ministre Alain Lobognon, a traduit la joie de son ministère quant à cette initiative qui vise à permettre à Boaké de retrouver ses lettres de noblesse sportivement parlant. Boaké, terre de rencontre, qui a su faire éclore tant de génies créateurs dans les domaines de la culture et des sports, est aujourd'hui à l'avant-garde de cet ambitieux projet cher à notre ministre pour son combat pour une Côte d'Ivoire toute sportive. Les présidents des commissions ou leurs représentants ont tour à tour pris la parole pour renouveler leur ferme engagement de contribuer à cet élan. Après la bénédiction des garants de la tradition, tous sont prêts à s'y mettre. Boaké mérite de retrouver son lustre d'antan. Nous avons été investis d'une mission et nous croyons en cette mission. Pour nous qui avons vécu à Boaké, qui avons vu Boaké dans toute sa splendeur sportive sur tous les plans, aller au déclin. Et maintenant que nous installons une organisation pour faire repousser la jeunesse vers un sommet, je pense qu'il est très normal que nous apportons notre édifice à la pierre. L'organisation régionale des sports de la région de Boaké est rattachée à la direction régionale des sports et est présidée par le préfet de région. Nous restons à Boaké où un tournoi de la Pentecôte a été organisé par la Ligue régionale de Boaké. Un tournoi en l'honneur du doyen Koné Mameri, officier du mérite sportif et grand formateur. Plusieurs clubs étaient présents. Kader Sogodogo. 6 clubs, Tiebissou, Brobo, Korogo, le bataillon d'artillerie sol-sol de Boaké, le génie militaire de Boaké et le Boaké Volleyball Club ont pris part à ce tournoi de la Pentecôte. Korogo et Boaké Volleyball Club se sont bien comportés pour se retrouver en finale. Après un premier set maîtrisé, 25-20, Boaké va tomber dans un profond sommeil qui permet à Korogo de revenir à un set partout, 25-20. Le troisième set qui s'ensuit est maîtrisé par Korogo, 25-19. Au quatrième set, on va assister au réveil des Boakois qui vont entretenir le suspense jusqu'au bout. Finalement, Korogo va s'imposer, 25-23. Score final 3-7-1 pour Korogo Volleyball Club. À travers ce tournoi, la Ligue de Boaké
a voulu rendre hommage à Kone Mamiri, le doyen du volleyball à Bouaké. Un geste qu'il apprécie à sa juste valeur. C'est toute la joie pour moi de retrouver mes enfants, de retrouver la famille du volleyball. Et mon souhait que de tels tournois se fassent tache d'huile. C'est-à-dire si à chaque Pentecôte on peut faire ça, je crois que ce serait une bonne chose. Tous les participants à ce tournoi de la Pentecôte ont été récompensés. La 36e édition du tournoi de détection des U17 des centres de formation de football a eu lieu le samedi 7 juin à Cocody et à Dabou. Rappelons que c'est une initiative du ministère des Sports. C'est un reportage signé Sébastien Ouya. Ce tournoi de détection a démarré le lundi 2 juin 2014 avec 2 poules de 3 équipes A et B. Un championnat est organisé en allée simple. La meilleure équipe du tournoi se nomme Leader. En finale, elle a eu raison de Cassis. Touré Kevin a été désigné meilleur joueur du tournoi. Meilleur buteur, Sissé Kali. Et meilleur gardien, Sangaré Ibrahim. 26 centres de formation du district d'Abidjan et 6 centres de l'intérieur ont pris part à ce tournoi de détection qui est à sa 3e édition. La journée du 7 juin 2014 a débuté par une séance de fitness qui a réuni quelques agents du ministère des Sports et Loisirs et quelques autorités de la ville de Dabou. Elle s'est poursuivie par un tournoi de football qui a opposé le centre de formation Cam Football à l'IEP Dabou 1. Le vainqueur fut l'IEP Dabou 1 en jaune-noir au tir au but. Il y a eu également des démonstrations de karaté et une compétition de natation. Ce que nous souhaitons dans l'avenir, c'est de faire la promotion de toutes les disciplines sportives ici à Dabou. Pas seulement le kung fu, le shotokan, la natation et le football, mais ici également, il y a d'autres disciplines telles que le handball, le basketball et le volley. La cérémonie a pris fin avec la remise des prix aux vainqueurs du tournoi de football et de la natation. On passe à présent au Scrabble. Le cours secondaire méthodiste du Plateau a abrité le week-end dernier la première manche du championnat national de Duplicate. En attendant la deuxième manche prévue pour le 21 juin prochain, Série Eric du club Asie de Yopougon est en tête après les 4 parties livrées lors de la première manche avec un total cumulé de 3728 points. Odalépé. Venant de clubs affiliés à la Fédération ivoirienne de Scrabble, 42 joueurs se sont affrontés au cours de 4 parties en duplicate. Objectif, battre son adversaire et surtout, trouver le mot qui rapporte plus de points. Un exercice intellectuel qui se joue à fond. 2 minutes de réflexion par coup pour ce loisir de l'esprit où le stress de la compétition fait partie du jeu. Le duplicate, en réalité, nous sommes presque novices là-dedans, mais je dirais que c'est l'épreuve sérieusement qui prouve les valeurs de tout un chacun. Ça montre beaucoup l'intelligence de tout un chacun. Alors il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup étudier. Et la meilleure façon de montrer que vraiment on a vraiment maîtrisé, on maîtrise pas mal le dictionnaire, c'est de bien s'illustrer dans les parties de duplicate. Cette année, bon, je ne suis pas encore au top de mon niveau. Parce que je traîne encore à chaque partie, mais ce n'est pas trop dans mon niveau. Le juge arbitral et les correcteurs n'ont pas du tout chômé au cours de la première partie. Les joueurs qui apparemment sont maintenant aguerris au rouage du Scrabble, surtout le duplicate, qui aligne à la fois la connaissance des mots, mais surtout la connaissance dans le jeu. Le jeu, savoir indiquer le mot écrit sur les bulletins, et on n'a pas eu assez de problèmes pour pouvoir corriger ce qui est passé. Ce championnat national de Scrabble duplicate se jouera en 2 manches. La première en 4 parties et la seconde en 3 parties. C'est à l'issue de cette compétition que les meilleurs seront pris en compte pour le mondial qui se déroulera en France en août prochain. C'est intéressant. Le Scrabble, jeu de société, devient une compétition. Une véritable compétition qui a valu d'ailleurs à la Côte d'Ivoire des lauriers internationaux. On a envoyé à des compétitions internationales plusieurs de nos champions. Et ici, eh bien, on parle de duplicate. Le principe de la duplicate veut qu'on
mette les compétiteurs exactement dans les mêmes conditions. Tout le monde rencontre les mêmes compétiteurs et tout le monde se rencontre et puis on fait le point. Ça veut dire qu'on ne veut pas laisser de place au hasard, hein, qui joue beaucoup lorsque on joue à la maison. Mais c'est un sport qui a de plus en plus d'adeptes et qui s'organise pour pouvoir parfois apporter des satisfactions sur le plan national avec l'organisation de véritables championnats et sur le plan international avec les compétitions internationales. Intéressons-nous au Mopcross. La 4e journée du championnat national de Mopcross a eu lieu hier à Boaké. Cette compétition a battu un record d'affluence, nous dit Kader Sogodogo. Boaké est réputé pour ses mototaxis, un moyen de transport ancré dans les habitudes des populations, un amour pour les deux roues. Samedi et dimanche, à l'occasion du championnat de Mopcross, la 4e journée que Boaké abritait, l'ancien stade a tout simplement refusé du monde. Les Boakois sont sortis en grand nombre pour apprécier les talents de ces pilotes sur leur moto. Cette compétition, avec un circuit fermé de 1350 mètres, a vu la participation de 70 pilotes. Après les éliminatoires, 12 pilotes étaient au départ pour la finale qui a duré 20 minutes. Le plus rapide s'appelle Traoré Drissa, qui a pointé premier à l'arrivée. Soumaoro Mamadou, président de la Fédération ivoirienne de motocyclisme, est satisfait de la mobilisation. Satisfait de la mobilisation parce qu'on s'attendait entre 3500 et 5000 spectateurs. Je pense qu'on a complètement doublé. Donc je suis très content de la mobilisation. Il faut dire qu'il n'y a pas de sport mineur. Ça suffit de l'engouement que vous donnez à votre discipline pour que le public s'y intéresse. D'autres compétitions sont prévues à Boaké pour faire plaisir à tous ces passionnés de Mopcross. Merci pour les démonstrations. 20 clubs étaient à Boaké dans le cadre de la Coupe nationale de Maracana. Après 2 jours de compétition, c'est finalement les amis du Maracana de Korogo qui s'adjugent le trophée devant le Maracana Club de Yopougon. Reportage toujours signé Kader Sogodogo. Les amis du Maracana de Korogo esquissent des pas de danse que seuls les initiés au poro peuvent le faire. Une danse également synonyme de triomphe. Oui, Korogo vient de remporter vaillamment la Coupe nationale de Maracana face au Maracana Club 180 de Yopougon sur le score sans appel de 4-0. Tout a commencé samedi avec 20 clubs répartis en 4 poules de 5. Après les matchs de poules et les quarts de finale, ce fut l'affiche des demi-finales avec notamment Maracana Club 180 opposé à Bolloré et les amis du Maracana de Korogo face aux amis du 16e de Yopougon. La surprise de ces demi-finales est incontestablement la chute de Bolloré, tenant du titre devant Maracana Club 180, 2-1, quand les amis du 16e se faisaient battre par Korogo 1-0. La finale fut une balade de santé pour Korogo qui, par 4 fois, a remué les filets adverses. Pendant que Korogo jubile, le Maracana Club 180 ne se laisse pas abattre par le découragement. C'est un sentiment de satisfaction et puis de travail abouti. Parce que ça fait pratiquement 5 ans, je dirais. Nous sommes au firmament du Maracana. Et cette année, ça n'est que justice rendue. Il y a un travail qui se fait en amont. Il y a un travail qui se fait au laboratoire tous les jours. Le MC 180, c'est une équipe, c'est une famille et une équipe soudée avec des encadreurs de haut niveau. Et je crois que nous allons continuer de travailler. Le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée Bleu Charlemagne se réjouit du bon état d'esprit qui a prévalu durant toute la compétition. C'est un président heureux avec un comité directeur dynamique heureux également et des présidents de ligue et de clubs très heureux parce qu'il n'y a pas eu d'incident. C'est pour ça que d'entrée j'ai dit gloire à Dieu. Après la Coupe nationale, c'est la trêve du côté de la Fimada. Les activités reprendront le 15 juillet avec le championnat Open réservé aux jeunes de 18 à 34 ans. Parlons à présent rugby. L'équipe nationale de rugby était à Yamoussoukro pour se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à partir de demain, mardi 10 juin. C'est en Tunisie. Notre sélection nationale de rugby s'est envolée depuis samedi. Salif Ouattara était avant leur départ en immersion dans le groupe. Il nous fait le point des préparatifs. Vendredi 6 juin, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny accueille le dernier entraînement des éléphants rugbymen. Après sa victoire en 2013 de la CAN Groupe C, organisée en terre ivoirienne, la sélection nationale se prépare pour la CAN Groupe B qui se déroule en Tunisie du 10 au 14 juin. La Côte d'Ivoire joue son premier match ce mardi 10 juin face à l'Ouganda, une équipe que le bloc ivoirien ne redoute pas. L'Ouganda est une très grosse équipe, très costaud, joueuse. Donc on va essayer de rivaliser, on va rivaliser avec eux. Et on va faire le maximum pour gagner ce match. On va étudier à la vidéo, on va bosser
on va tout faire pour gagner ce match et pour se qualifier pour la finale. Ce qui est propre à notre équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est qu'on a la capacité de se transcender en fait et à créer une unité vraiment sur le moment dès qu'on porte le maillot, quoi. Donc c'est cet esprit que j'ai ressenti au cours de la préparation. 4 équipes participent à cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Ouganda, la Tunisie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'enjeu pour le bloc ivoirien, remporter cette compétition et se loger ainsi dans le groupe A. On va une compétition pour la gagner. L'Osatu est formé des joueurs qui ont gagné la compétition l'année dernière, qui savent à ce niveau ce qu'il faut faire pour gagner la compétition. Donc moi je suis très confiant par rapport à ce que j'ai vu au stage. Même si on part avec un déficit au niveau, on va dire physique, parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs par rapport à ceux qui ont gagné la Coupe l'année passée. Mais bon, j'ai foi en ce groupe et puis je pense que ça va très bien se passer. C'est vrai que nous allons jouer avec des grandes équipes, mais nous avons nos forces, hein, nous avons les joueurs qu'il faut, qui sont très techniques, très athlétiques, qui ont de la vitesse, et je pense que c'est des garçons sur lesquels on peut compter. Arrivés en début de soirée à Abidjan le samedi, les éléphants rugbymen ont embarqué, destination Tunis, où ils comptent assurer. Même si le staff technique et les joueurs ont pu s'envoler pour la Tunisie, leur participation reste mitigée, explique le président de la fédération au micro de Salif Ouattara. Quand vous allez au combat, il faut être optimiste.